Bon Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité David Duhamel, docteur en économie et auteur de Un monde sans enfants aux éditions Buchet-Chastel. À partir des chiffres que je vous ai donnés, des chiffres de l'INSEE, nous allons réfléchir au monde futur, à ce que sera le monde de nos enfants, de nos petits-enfants ou de nos arrière-petits-enfants. David Duhamel, c'est inéluctable, la natalité baisse en France, comme ailleurs, dans le monde d'ailleurs, partout, même en Chine, la natalité baisse, partout ça baisse. Ah oui, alors surtout en Chine, en fait, effectivement la natalité française baisse, mais c'est pas un problème français, Voilà. c'est pas un problème européen, c'est pas un problème occidental, c'est pas un problème chrétien, c'est un problème mondial. Et effectivement, la Chine, c'est la catastrophe, mais on a aussi des endroits tout à fait bizarres où ça baisse. Par exemple, l'Inde est passée maintenant à 2 enfants par femme, c'est-à-dire qu'en Inde, qui était vraiment l'exemple typique de la surpopulation, on fait maintenant autant d'enfants qu'on en faisait en France en 2010. Et dans certains États du Sud, on en fait moins qu'en France. Donc c'est vraiment même dans les endroits les plus incroyables du monde où on pensait que ça allait exploser, qu'il va y avoir des problèmes de dénatalité majeurs. Alors je viens d'apprendre quelque chose grâce à vous. Je ne savais pas que dans le sud de l'Inde, on faisait moins d'enfants qu'en France. Voilà. C'est absolument incroyable. Alors on en fait peu en France, de moins en moins. Je disais, pour l'instant, plus de naissances que de décès en 2024, mais c'est juste 663 000 naissances contre 646 000 décès. Ça va s'inverser ? Oui, c'est sûr. Les femmes font des enfants de plus en plus, ou ont des enfants, j'aime pas trop, ont des enfants de plus en plus âgés. On est à 31 ans et 1 mois pour le premier enfant, 31 ans et 1 mois. Quelles sont les conséquences de cette dénatalité ? Elles sont gigantesques, elles sont tentaculaires. En fait, c'est un petit peu compliqué de répondre une chose. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la pente de la descente n'est pas très pentue. Bon, la pente pentue, c'est pas très joli, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça descend finalement doucement, moins vite que dans d'autres pays où c'est la catastrophe absolue. Je veux juste rappeler qu'en Corée du Sud, ils sont à 0,7. 0,7 en Corée du Sud. 0,7, ça veut dire que 100 personnes font 35 enfants qui font, de mémoire, 12 petits-enfants. Donc il y a vraiment un entonnoir terrible. Ah oui. Donc nos problèmes de natalité, les pays, en tous les cas les pays riches du monde entier, à une exception près, tueraient pour les avoir. Oui. Ensuite, les conséquences, elles sont économiques, elles sont culturelles, elles sont politiques, elles sont mais absolument partout. Alors on parle souvent de la question des retraites. Comment est-ce qu'on peut financer les retraites quand il y a de moins en moins de personnes qui travaillent et de plus en plus de personnes qui touchent les retraites? Exactement. Et oui. Mais moi, je suis plus sensible encore à la question politique, c'est-à-dire que ce qu'on fait quand l'électorat est finalement vieux. En plus, on sait que les gens plus vieux votent davantage. Donc, de plus en plus vieux. Naturellement, les politiciens vont chercher les voix là où elles sont. C'est tout à fait normal. Oui. Et donc, ça va mettre en place des politiques publiques qui vont favoriser un électorat qui n'a pas vraiment les yeux vers le futur. Donc, où vont être les investissements pour l'éducation, pour l'enseignement supérieur? On a des problèmes gigantesques. On a des problèmes d'innovation. On sait que les personnes passées un certain âge, et je m'inclus, peuvent avoir une intelligence qui fonctionne encore très bien, mais on peine à innover. L'innovation, c'est un truc de jeune. Comment une société peut continuer à être innovante ? On peut avoir des problèmes géopolitiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de soldats ? La Corée du Sud se pose la question terriblement. Certains voient l'invasion ukrainienne comme une tentative de Poutine de récupérer du peuple, et notamment du peuple slave. Oui, parce que en Russie aussi, la dénatalité est très forte. Ah oui, en Russie, puis ça fait longtemps. En Russie, ils ont un déficit d'hommes aussi parce que... alors, ils ont moins un problème de vieillissement de la population parce que leurs hommes meurent tôt. Oui. Principalement à cause de la vodka dans les années 2000 surtout. Mais oui, la Russie, ça va très mal. La Chine, c'est catastrophique. Oui. L'Europe du Sud, c'est terrible. L'Europe de l'Est, j'en parle pas. Enfin bon, la France s'en sort plutôt mieux. Oui. Mais de toute façon, ça baisse. Ça va continuer de baisser. Le solde naturel va s'inverser. Et surtout, moi, je pense qu'on ne voit pas encore à quel point la jeune génération fera encore moins d'enfants. Celle qui a grandi dans un environnement numérique. Mais ce qui est vrai, par exemple, parce que certains pensent évidemment au problème migratoire, ce qui est vrai en Europe, c'est vrai aussi en Afrique, c'est vrai aussi dans les pays musulmans, c'est vrai aussi, je dis franchement les choses. Oui, alors vous avez effectivement la question de l'immigration, donc la baisse de la natalité est générale. Oui. Elle arrive à des rythmes différents suivant les régions. Quand on parle de l'Afrique, effectivement, la population africaine va augmenter énormément, mais on devrait
éviter de parler de l'Afrique tellement l'Afrique est vaste et diverse. En fait, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe est déjà très avancée dans sa transition démographique. Il n'y aura pas d'explosion démographique du nord et du sud de l'Afrique. En revanche, l'Afrique intertropicale, elle, il y a plein de pays différents avec des situations variées. Elle est encore en gros à 4 enfants par femme. Donc oui, ça va augmenter beaucoup et se posera la question des flux migratoires. Mais toute l'Afrique australe et le Maghreb, c'est beaucoup moins que 4 enfants par femme. Oui, c'est de mémoire, je crois que c'est entre 2 et 3 dans l'Afrique australe et autour de 3 dans le Maghreb. Il faut savoir surtout que c'était 7 il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc ils sont dans une descente. Ça baisse aussi très fortement. Ça baisse très fortement. Maintenant, dans nos sociétés se pose la question de l'immigration et de sa désirabilité. Et aujourd'hui, politiquement, un homme ou une femme politique qui dirait « moi, l'immigration, je trouve ça super, ouvrons les frontières », c'est du suicide. Les électorats du monde entier considèrent que voient l'immigration de manière négative. Mais ça, c'est en politique. Les économistes, en général, ont tendance à dire qu'une économie a absolument besoin d'immigrer. Et on voit... D'autant plus si la natalité baisse. Mais la natalité baisse, c'est sûr. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des gouvernements parfois très à droite, parfois très opposés à l'immigration, qui par ailleurs, derrière leur discours d'opposition, vont finalement s'ouvrir à l'immigration. Comme Elon Musk. Je pensais plutôt à l'Italie de Giorgia Meloni. Ou l'Italie de Giorgia Meloni. L'Angleterre, le Royaume-Uni du Brexit, même si là ils viennent de changer, s'ouvre comme jamais, tout en disant explicitement l'immigration c'est le problème. Donc on a une espèce de schizophrénie autour de cette question. Les démographes pense que l'immigration, c'est comme une injection de jeunesse et de sang frais, mais temporaire, en fait. C'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Et dans certains pays, de toute façon, c'est une impossibilité. Bien. Dernière chose, un point quand même. Les familles monoparentales se multiplient aussi. Je regardais les chiffres de l'INSEE. Oui, les femmes. En fait, il y a cette question qui est apparue comme ça centrale avec MeToo, c'est les rapports hommes-femmes. Et les femmes, si elles ne le savaient pas déjà, ont clairement réalisé qu'avoir un enfant, c'était finalement à elles qu'en incombait le coût. Le coût en termes de carrière, le coût en termes d'autonomie. Et dès que le couple se sépare, les 80% des familles monoparentales, ce sont des femmes. Et ça aussi, tant qu'on n'avancera pas plus vers l'égalité homme-femme dans le partage des tâches éducatives, domestiques, tout ce que vous voulez, on aura un problème de fécondité. C'est aujourd'hui dans les pays où on est plus proche de l'égalité que les femmes font le plus d'enfants. C'est dans les pays où les femmes travaillent le plus, en Europe en tous les cas, où les femmes font plus d'enfants. Donc si on veut favoriser la maternité ou la parentalité, il faut ouvrir au maximum les vannes de l'égalité, de l'accès aux postes de pouvoir et de l'accès au monde du travail pour les femmes. Merci beaucoup. David Duhamel, j'encourage tout le monde à lire votre livre « Un monde sans enfants » aux éditions Buchet-Chastel. C'était très très intéressant. Merci beaucoup. Il est 7h49.